Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile le récit de la résurrection le soir de Pâques, le dimanche soir de Pâques. Le vendredi, Jésus meurt sur la croix. On a cette belle croix dans le cœur ici, qui nous rappelle le don de la vie du Christ. Le samedi, Jésus passe toute sa journée au tombeau. Et puis voilà que le dimanche matin, nous le savons, les femmes viennent au tombeau, le tombeau est vide. Et puis un ange leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Et Jésus, dans la matinée, va apparaître à Marie-Madeleine, le dimanche matin de Pâques. Il va apparaître à Pierre, il va apparaître à sa maman, la Vierge Marie. Dans l'après-midi, il va apparaître à 2 disciples qui faisaient route vers Emmaüs. Et le soir, eh bien, c'est notre récit d'aujourd'hui. Les apôtres se sont réunis. On dit qu'ils se sont enfermés par crainte des Juifs. Ils ont peur, d'une certaine manière, ce qu'on a fait à Jésus, ça pourrait très bien leur arriver, on pourrait les arrêter eux aussi, les juger, les condamner. Et donc ils ont verrouillé toutes les portes. Et ils ne savent pas très bien que penser de tous ces événements. Ils ont entendu le récit des femmes qui disaient que le tombeau était vide. Marie-Madeleine et une autre Marie ont vu Jésus ressuscité. Pierre dit l'avoir vu, des disciples d'Emmaüs reviennent en courant en disant « On a vu le Seigneur, il est ressuscité » et eux ne savent pas trop quoi penser. Et voilà que nous dit l'évangile de Saint Jean aujourd'hui, voilà que ce soir-là, alors qu'ils sont enfermés, Jésus vint et il était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté blessé par la lance et ses mains transpercées par les clous de la croix. Alors les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus de nouveau leur dit « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, en relisant ce texte, je pensais particulièrement à 2 choses. D'abord, le Seigneur qui vient, qui se rend présent à ses disciples. Je pense que c'est vraiment ce que Jésus fait et veut faire à chaque fois que nous nous rassemblons dans l'Église pour prier. Voilà, nous venons dans l'Église pour rencontrer Jésus, vivant, ressuscité. Et on peut imaginer Jésus vivant qui se tient au milieu de nous et qui veut rencontrer chacun d'entre nous. Première chose. Deuxième chose, je crois aussi que Jésus profondément veut venir habiter chacun de nos cœurs. Parfois nous-mêmes on a le cœur qui est un peu verrouillé comme les apôtres. On peut avoir le cœur qui est fermé par la tristesse, les soucis du monde, nos soucis personnels, familiaux, professionnels, la peur, l'angoisse, la colère de ce qu'on a vécu ou des décisions qu'on doit prendre, et on a le cœur un petit peu verrouillé. Et Jésus veut venir dans notre cœur, il veut venir habiter notre cœur, en nous. Et il nous revient juste de l'inviter et d'ouvrir la porte de notre cœur. Il nous dit « Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma famille, viens dans mon cœur, viens habiter en moi. » Et le Seigneur n'attend que cela, de venir habiter nos cœurs. Voilà que Jésus vint et il se tenait au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et la paix, c'est vraiment le premier don que Dieu veut nous faire à chaque fois qu'on vient dans l'Église, à chaque fois qu'on est dans des situations peut-être difficiles, douloureuses. Le Seigneur veut nous donner la paix. Et la paix va avec la miséricorde, c'est-à-dire le pardon. Il y a quelque chose avec la résurrection qui est très lié au pardon. Quand Jésus apparaît, après être passé par la croix, par la passion, après qu'on l'ait accusé injustement, la première chose que Jésus ressuscité dit, c'est « La paix soit avec vous ». Il n'y a aucun reproche de la part du Christ à qui que ce soit. Il ne dit pas « Vraiment, vu ce que vous m'avez fait, c'est vraiment pas possible, mais heureusement, le Père m'a ressuscité ». Non, 0 reproche. La paix soit avec vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du pardon très profond pour toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités, tout le mal qu'on a pu faire, qu'on peut faire encore, et en particulier même pour ces bourreaux. La paix soit avec vous. Voilà le cadeau que Dieu veut nous faire, c'est un don de la miséricorde.
Et nous pouvons aussi pendant cette messe dire « Mais Seigneur, j'ai été peut-être loin de toi pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais en fait je veux t'accueillir dans ma vie un peu plus. » Et le Seigneur sera heureux de venir à notre rencontre, à la rencontre de chacun. Et puis ensuite il nous dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. » Une fois qu'on a reçu le Christ, qu'on l'a rencontré, c'est pour aller le porter aux autres. « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur ses apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. Recevez l'Esprit Saint. » Jésus nous envoie son Esprit Saint. Il y a 2000 ans, Jésus est apparu à ses disciples en chair et en os, ressuscité. Il leur a montré ses mains, son côté. Il a même mangé avec eux dans une des apparitions, pour montrer que ce n'était pas un esprit ou un fantôme. Et nous-mêmes, nous ne le voyons plus en chair et en os. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons voir Jésus ressuscité? C'est dans l'Église, à travers nous, à travers vous, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le corps glorieux du Christ, le corps du Christ ressuscité, et nous avons la mission d'être des Christ ressuscités les uns pour les autres. Jésus ressuscité aujourd'hui, c'est notre mission d'être les uns et les autres des Christ ressuscités dans le monde et d'être habités par l'Esprit Saint suffisamment pour qu'on peut dire oui, vraiment, lui, il est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui imite Jésus, Christ. Lui, vraiment, il est un chrétien, voilà, signe du Christ ressuscité. Alors les apôtres ont tout de même eu de la chance, parce que les apôtres, eux, ils ont vu Jésus en chair et en os, ils ont mangé avec lui. Il y avait un absent le soir où Jésus est apparu, vous le savez, c'est Thomas. Donc quand Thomas revient le soir, tous les apôtres lui disent « Thomas, on a vu Jésus, c'est vrai, il est ressuscité. » Réponse de Thomas, « Je ne vous crois pas. Non, c'est pas possible, c'est impossible de ressusciter. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, jamais je ne croirai. » Et c'est ça qui est très beau, c'est que 8 jours plus tard, le dimanche suivant, le soir, de nouveau, alors que les disciples sont de nouveau verrouillés dans cette même salle et que Thomas est là, Jésus apparaît de nouveau et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis ensuite, Jésus se tourne vers Thomas et dit « Thomas, approche-toi. Approche-toi. Avance ton doigt ici. Vois mes mains. Mets-la dans mon côté. » Jésus a toujours les cicatrices ou les stigmates de la passion. Toujours cette souffrance ouverte dans son côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et à ce moment-là, Thomas s'agenouille, mon Seigneur et mon Dieu. Réponse de Jésus, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est pour nous. Thomas a eu cette chance avec les apôtres de voir Jésus ressuscité avec son corps glorieux. Eh bien nous, voilà, on n'a pas eu cette chance de voir Jésus en chair et en os, on n'a pas eu cette chance, et pourtant Jésus nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous, frères et sœurs, nous croyons parce que certains l'ont vu. Et ça s'est transmis depuis 2000 ans et ça a été écrit dans l'Évangile. Et nous croyons parce que certains l'ont vu, et nous croyons parce que certains, beaucoup, une multitude de chrétiens ont fait cette expérience d'accueillir l'Esprit Saint dans leur vie et ça a changé leur vie et ils ont été dans la relation à Dieu, le Père, d'une manière tout à fait renouvelée. Savez-vous combien de personnes ont vu Jésus ressuscité avec son corps, sa chair, ses os? Combien de personnes ont vu Jésus ressuscité? Dites un chiffre. Timothée. 15. Romane. Combien? 12. Charlize. Combien? 12. Effectivement, vous dites 12 parce que c'est le nombre des apôtres, c'est bien. Et effectivement, Jésus apparaît aux apôtres. Il apparaît à sa maman. En fait, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il apparaît à un petit nombre de personnes pendant 40 jours. En fait, ceux qui ont mangé et bu avec lui. Donc les apôtres et puis sans doute quelques disciples. Mais saint Paul rapporte dans l'épître aux Corinthiens qu'une fois, Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Une fois. Voilà, qui l'ont vu.
eh bien, ça a été le point de départ de notre foi, avec ensuite la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit Saint qui nous a tous envoyés en mission. Alors profitons de cette messe avec la foi aussi des enfants qui sont là, qui nous encouragent et qui nous tirent. Profitons de cette célébration pour renouveler notre foi, ouvrir notre cœur aussi le plus possible au Seigneur et accueillir la joie de Jésus ressuscité qui veut nous aider à être en relation avec Dieu le Père, avec son Père. Amen.